Soyons sincères, quand on veut se lancer dans le business sur internet, c'est pour gagner plus d'argent. Notre vie nous saoule, on fait un taf qu'on n'aime pas forcément, ou on fait un taf qu'on aime, mais on gagne pas assez de sous, on peut pas partir en vacances quand on veut, on peut pas se payer les objets qu'on voudrait, je sais pas, un nouveau casque Apple, une nouvelle télé, des chaussures de running, meilleure qualité, tout ce qu'on veut, on peut pas tout faire, on est frustré. En tout cas, moi c'est comme ça que j'en suis venu à un jour taper comment gagner plus d'argent, comment gagner de l'argent sur internet, comment devenir libre. La quête qui arrive très rapidement avec cette problématique, c'est je fais quoi ? Je fais quelle niche ? Dans quoi je me lance ? Et vous allez vite vous rendre compte qu'il existe plein de domaines. Le dropshipping, la TikTok monnaie, faire des pages de vente Amazon. On commande tellement sur Amazon, vous vous doutez bien que derrière il y a plein de vendeurs qui cartonnent. Vendre des formations, il y a tellement de vendeurs de formations, moi y compris. Il y en a des bons, des pas bons, mais ils s'en mettent plein les poches ces mecs-là, pourquoi ils en vendent autant ? Il y a tellement de domaines possibles, et je peux le dire, j'ai la chance d'avoir ouvert les yeux, donc d'avoir tapé ça sur internet et d'avoir ouvert mes yeux sur le business sur internet à mes 18-19 ans. Aujourd'hui j'en ai 28, ça fait bientôt 10 ans que je fais que ça de mes journées, pendant des heures et des heures, parce que oui ça me passionne, ça c'est la phrase cool qui passe pour tout le monde, mais en réalité ça me rapporte beaucoup d'argent. Donc je me prends de passion, pas par obligation presque, mais sans m'en rendre compte en fait, parce que c'est tellement drivant de faire un truc, vous imaginez si vous gagnez plein d'argent tous les jours avec ça, n'importe qui serait motivé. J'ai pas de mérite non plus à dire je suis un grand passionné du business sur internet, etc. Faut arrêter de se mentir. J'adore vraiment ce que je fais parce que c'est relié maintenant à mes activités, mes passions, le surf, le skate, le badminton, enfin vous pouvez relier ça à ce que vous voulez, mais ça me rapporte du fric. c'est comme ça qu'on peut le dire, tout ce que vous voulez. De la thune, de l'argent, ça me rapporte vraiment, et plus que jamais j'aurais pu imaginer gagner ces sommes d'argent. Enfin, je pensais pas gagner autant. Mais dans cette vidéo, vous allez savoir quel business vous devriez faire par rapport à votre profil. Parce que j'ai du coup tout essayé un petit peu. J'ai commencé par le dropshipping, j'ai fait des publicités sur Facebook, j'ai fait la TikTok monnaie, j'ai fait de la vente de formation, et aujourd'hui je continue de faire certains trucs, j'ai arrêté certains trucs. Et avec le recul, il y a beaucoup d'idées de business que j'éliminerai d'office, ou que je ne ferai pas. Il y en a qui sont plus longues mais plus intéressantes, il y en a qui sont plus rapides, moins intéressantes. Je vous montre tout ça dans cette vidéo et j'espère vous faire ouvrir les yeux sur les bons business à faire en ce moment, parce qu'il y en a, vous pouvez vraiment perdre votre temps et votre argent, même s'ils ont la plus belle des poudres aux yeux. Demain sur Google, si je tape T-Matcha, je sais que c'est tapé 40 000 fois par mois. Le T-Matcha, c'est recherché sur Google 40 000 fois par mois, c'est énorme. Au niveau de la période, il n'y en a pas tant. On voit que décembre, janvier, février, c'est à peu près pareil. Il y a une petite baisse, on va dire, en juin, juillet. Donc c'est une énorme niche, et des niches comme ça, vous en avez plein. Donc quand vous repérez une bonne thématique ou un produit bien recherché de manière constante toute l'année, vous pouvez aller faire une superbe boutique derrière sur, admettons, ça s'appellerait Mia Matcha ou ce que vous voulez. Vous faites un beau site, de belles photos. Et là, si vous me faites des belles publicités sur Google, ce qui est pas dur, hein, vous pouvez apprendre à le faire très rapidement, vous allez apparaître ici. Les gens vont cliquer, et en fonction de la concurrence, donc là vous allez être concurrentiel sur votre image, sur votre prix, c'est ce que les gens voient en premier, en fonction de ça, de la qualité de votre site et de la confiance que ça inspire, vous allez vendre plus ou moins. Donc si vous mettez 50 € par jour et que ça vous rapporte 150 €, vous allez essayer de vous retrouver une petite marge et ça peut être très valable pour vous. Ça, c'est ce que certains vont appeler le dropshipping. C'est pas ça le dropshipping. Le dropshipping, ce serait juste de vendre votre thé matcha sans avoir le stock. Ça, c'est le dropshipping. Vous vendez sans avoir de stock, c'est votre fournisseur qui envoie directement au client. Donc, après le mode de vente, vous faites ce que vous voulez. Mais la stratégie e-commerce, dropshipping, bref, avoir un site web et vendre des produits physiques, c'est ce par quoi j'ai commencé, mais je dirais pas que c'est la meilleure chose à faire de cette manière-là. Pourtant, c'est une des stratégies qui a la meilleure poudre aux yeux. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, quand on démarre le business en ligne, on va arrêter de se leurrer, on veut gagner de l'argent. Donc, inconsciemment, dans notre tête, réfléchis, c'est quoi le trajet le plus rapide ? Le trajet le plus rapide, ok, faire une boutique. Bon, maintenant, faire une boutique, même si elle est très belle, c'est un thème. Donc, on achète un thème, admettons, à 200-300 € sur Shopify ou n'importe quel logiciel. Et vous allez mettre des images dans les petits blocs qui sont déjà préfaits. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur le produit. Vous n'aurez plus qu'à rédiger une description. Ça, tout le monde sait rédiger. Et puis, vous mettez des petits témoignages ou à la rigueur, vous payez pour avoir une belle vidéo de votre produit. Bon, voilà, ça c'est un site qui est super bien fait, hein, mais c'est pas du tout impossible. Donc votre cerveau il se dit ok, un petit site web, j'ai l'impression qu'en une semaine je peux l'avoir, ou je peux le déléguer, je paye 100-150 €, j'ai un bon truc. Et ensuite j'ai juste à aller sur Google Ads, là où je suis, Google Ads, et je lance une pub sur les mots de recherche thé matcha. Bon bah ça veut dire que la semaine prochaine, je suis déjà fixé, je vais pouvoir me faire mes ventes quoi. Ça va ajouter au panier sur ma boutique, les gens vont voir ma pub ici, mes photos seront plus belles que les autres, je risque de vendre et du coup je vais me faire ma marge, ça y est, dans 2 semaines je suis riche. Non.
Ce que je vous ai dit, c'est le meilleur business de poudre aux yeux. Dans les faits, dans la réalité, vous allez sûrement commencer à mettre de la publicité sur Google et vous n'allez pas être rentable. Vous pouvez très bien avoir des publicités comme ça, vous payez 200 €, ça vous rapporte 1300 €. Donc là, vous allez vous dire, waouh, génial, c'est méga rentable. Ce qui peut vous arriver aussi énormément, c'est ça. Vous dépensez 1500 €, ça vous rapporte que 1100. Mais c'est pas du tout rentable, parce qu'en plus, il faut payer vos produits pour les envoyer aux clients. Même des fois, vous allez dépenser 2600 € et ça vous rapporte que 300. Et le problème de la publicité, c'est qu'on le voit pas venir parce qu'on a une pub à droite qui rapporte un petit peu. Donc on se laisse driver par cette pub, on se dit ah ça y est, ça commence à marcher. Et on a la pub de gauche qui est pas du tout rentable. Mais vous vous dites ah il faut que je dépense quand même un peu pour voir les résultats et attendre. Donc en fait on est toujours dans l'attente, mais pendant qu'on attend, ça se dépense, on perd de l'argent. Donc quand vous ferez votre bilan à la fin du mois, vous allez vous dire oui, j'ai vendu 80 produits, 80 thé matcha. Mais je suis pas très rentable et vous avez perdu un mois en fait. Pendant un mois, vous avez eu l'impression de bosser tous les jours sur vos pubs, mais c'était du trifouillage. Vous avez pas grand chose, vous avez du support client, des gens qui veulent des remboursements. Vous gérez des problèmes pour n'avoir rien gagné en fait. Et c'est très frustrant. Et souvent, le bilan des gens qui font du dropshipping, du e-commerce, tout ce que vous voulez comme méthode de vente, au bout de 6 mois, 1 an, ils arrêtent, ils disent ouais, oui, j'ai brassé du chiffre d'affaires, mais pour rien. C'est juste j'ai brassé du chiffre d'affaires. Mais il n'y a rien clairement en bénéfice qui m'est rentré dans la société. En tout cas, c'est plus rare et vous allez voir à la fin, on pourra le faire, mais d'une autre manière. Donc ça, c'est une première idée de business. E-commerce, dropshipping, relié à de la publicité, c'est la meilleure poudre aux yeux, c'est ce qui donne le plus envie. Ça peut être mis en place en 2 semaines, mais pour moi, c'est pas la bonne idée à faire. Ne faites pas ça, même si c'est tentant. Une deuxième idée de business, ça je peux que vous en parler en bien, mais il y a des points négatifs. Restez attentifs. La TikTok Money, je pense que je suis un de ceux qui l'a le plus pratiqué, je vous en ai parlé beaucoup. Maintenant, parlons vraiment des avantages et des inconvénients. L'avantage, et vous voyez, j'ai plein de gens, même lui me suit, et fait des super vidéos, en tout cas pour la TikTok Money, c'est des vidéos qui n'ont pas du tout de sens et pas de valeur ajoutée. On peut faire des TikTok qui ont de la valeur ajoutée pour vendre des produits, mais TikTok est vraiment le réseau qui est sorti où vous pouvez faire buzzer des vidéos qui ont zéro valeur ajoutée. Je vais pas mettre ça en avant non plus, je vais pas dire que c'est génial, mais on est payé pour. Faut comprendre, c'est pas des vidéos juste bêtes et méchantes. Si elles font 1,8 million de vues, ou ici 20 millions de vues, mais c'est parce que les gens kiffent et regardent jusqu'au bout. Donc oui, ça apporte rien, vous apprenez rien, mais c'est satisfaisant et ça divertit les gens. Et bref, ça paye. Donc vous verrez que n'importe quelle de ces vidéos font plus d'1 minute, 1 minute 4. Et là, on connaît la chanson, il prend le doudou, il va le nettoyer de partout, il la salit comme pas possible. Voilà, il le nettoie jusqu'à la fin, jusqu'à la minute où il est neuf. Et je pense qu'à chaque fois, c'est un doudou neuf qu'il a, et c'est pas le même doudou qu'il a nettoyé. Enfin bref, comment il le fait? Mais ça fait 20 millions de vues à chaque fois. Il arrête pas de faire ses vidéos, 9 millions 4, 1 million, 1 million 9, 26 millions de vues. Donc il brasse beaucoup, des milliers d'euros sur chaque TikTok. Vous le savez, ça rapporte vraiment 40 centimes, 50 centimes, 60 centimes pour 1000 vues. Donc c'est énorme comme technique de TikTok Money. Ça reste dans tous les cas, même pour des mecs comme lui qui sont experts, qui sont très bons, même comme moi qui pratique depuis très longtemps sur mes comptes, que ce soit de badminton, de surf ou autre, ça reste des vues instable. Donc vous pouvez pas reposer votre business ou vous dire allez toute ma vie je la tourne autour de la TikTok Money, parce qu'il y a des mois où vous allez faire des vidéos, regardez 1,6 million de vues ici, là je fais 1,2 million de vues, là je fais 3,3 millions, donc là pendant ce mois je fais beaucoup de sous, beaucoup de TikTok Money de partout, mais vous pouvez très bien faire des périodes où vous faites 17 000 vues, 30 000, bon là il y a 1,7 million, mais sinon 25 000, 50 000, 14 000, 60 000, 300 000, tout ça, ça paye pas beaucoup. Vous pouvez faire un mois à 800 €, puis un mois à 8 000, puis un mois à 5 000, puis un mois à 200. Donc c'est hyper irrégulier. Et pour moi, je vois vraiment ça comme un bonus ou un premier pied dans le business. Si vous voulez vous motiver et vous faire un peu d'argent de côté, faites de la TikTok Money, c'est intéressant et vous vous attendez pas à quelque chose de régulier, vous vous attendez juste à aller chercher l'argent de ce réseau qui paye bien pour les vues et qui n'est pas trop compliqué pour avoir justement ces vues-là sur les TikTok. Mais ne le faites pas en attendant un revenu fixe, en vous disant je vais me faire 200 € ou 2000 € tous les mois, j'en sais rien. Non, ça n'arrivera pas sur ce réseau et c'est sûrement pas une stratégie, une bonne méthode pour faire un business en ligne stable et solide sur le temps. Ce qui est hyper intéressant avec cette idée de business, c'est juste la difficulté qui est néante quasiment par rapport à ce que ça peut générer. C'est vraiment facile. Vous prenez un doudou sale et vous faites que le nettoyer pendant une vidéo, n'importe qui est capable de le faire. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus débrouillards avec le téléphone qui vont réussir à m'en faire une belle vidéo dès la première vidéo, puis il y en a qui sont pas du tout débrouillards, qui n'ont jamais utilisé, qui vont réussir à faire une belle vidéo au bout de 50 vidéos. Mais c'est pas grave, vous vous rendez compte à quel point c'est pas compliqué pour générer des milliers d'euros sur certains TikTok dans votre mois. Donc c'est pour ça que TikTok, j'en parle beaucoup et que c'est une bonne opportunité, mais ça reste pas la meilleure de toutes. Et dans cette vidéo, je suis là pour vous parler de la meilleure, de ce que vous devez faire dès maintenant et au plus vite, et on va en parler après. C'est certain que ce qui va avoir la cote sur Internet, ce qui va vous donner envie de faire ces business, c'est quand c'est rapide et quand il y a de la poudre aux yeux.
Quand on voit le Bitcoin qui est à 20 000 $ et qu'après il passe à 60 000 $ en quelques mois. Ça excite tout le monde. Parce qu'on se dit, putain, j'avais juste à mettre des sous là et puis dans 2 semaines j'étais riche. Mais t'aurais pas été riche parce que t'aurais pas revendu à 60 000. Ou au pire, t'aurais revendu mais t'aurais racheté plus tard. Pourquoi? Parce que ce qui t'aurait fait gagner de l'argent dans ta vie, ça aurait été ça. Donc tu serais forcément revenu à ça et au final t'aurais été perdant. Le casino finit toujours par être gagnant. C'est toujours la même chose. Donc c'est pas les bonnes strates non plus. Mais c'est plus sexy, ça donne plus envie. Pareil pour le dropshipping avec la publicité. Parce qu'on voit le truc court terme. Vous devez vraiment vous retirer ça du cerveau. J'aimerais que vous regardiez plutôt ce que font les grands ou ceux que vous idolâtrez. Que ce soit les youtubeurs, les gros marketeurs qui tiennent depuis des années, moi y compris, ou les grandes marques. Vous voulez me parler d'e-commerce, de dropshipping, etc. Regardez ce que font les marques qui sont installées depuis longtemps. Et j'en parle déjà depuis des années en disant que ça va évoluer dans ce sens, que tout le monde va se mettre à faire ça et que le nouveau métier plus tard, ça va être ça, c'est la communauté. C'est ce que je vous ai flouté dans la miniature. Decathlon, pas plus tard qu'avant-hier, je tourne cette vidéo le 5 juillet, le 3 juillet, ils ont publié ça. C'est des premières pour eux. Ils interviewent mon pote, Joseph, et la vidéo est déjà à 34 000 vues. 34 000 vues, je le vois à travers les coachings en one-one que je fais avec vous. Il y en a beaucoup qui ne cernent pas ce que ça fait. Souvent, dans les premiers rendez-vous, je vous dis, bon voilà, on va faire le plan, etc. Je les accompagne, je fais des zooms avec vous, c'est moi qui prends le temps de vous coacher comme si c'était mon propre business. Pour ceux qui veulent, c'est le premier lien en description. Vous pouvez candidater et Baptiste va vous rappeler pour qu'on voit si ça peut vous convenir de faire un coaching avec moi. Mais quand je vous en parle au départ dans les premiers rendez-vous, 99% des gens ils me disent ouais 34 000 vues sur YouTube, ok c'est bien, mais ça va pas apporter grand chose. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue, 34 000 vues, vous vous êtes habitué en fait aux vues TikTok, etc. 34 000 vues sur TikTok, ça va pas vous rapporter grand chose. 34 000 vues sur YouTube peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros, vraiment. Que ce soit sur mon business de surf, de skate, de marketing, quand je peux vendre des formations sur cette chaîne ou peu importe, ça a un réel impact. Des milliers de vues, même des centaines de vues, je vendais déjà quand il y a un produit qualifié par rapport à l'audience. Decathlon qui font 34 000 vues sur leur chaîne YouTube et qui commencent à faire des vidéos YouTube, c'est déjà un exploit, c'est énorme. Souvent, les marques ne savaient pas quoi faire comme contenu. Souvent, toutes les marques, même vous, y compris quand vous faisiez une marque de vêtements, vous étiez en train de faire des shootings photos avec vos vêtements, avec une belle musique derrière, personne parlait. Ça n'intéresse personne de faire des vidéos un peu faussement de promo où on dirait que c'est un shooting, que ça devrait être en pub mais c'est pas en pub. Enfin, non, il faut parler, il faut faire. Vous êtes sur YouTube, sur les réseaux, il faut documenter, raconter une histoire par rapport à votre thématique. Decathlon sont quoi? Sont dans le sport. La niche générale c'est du sport. Bon bah ils devraient interviewer des sportifs et ils commencent à le faire. Et vous voyez les vues, c'est direct. Interview avec Joseph en plus qui fait des vidéos, boum, 35 000 vues il y a un jour. Bah ouais. Regardez les grandes marques qu'on idolâtre tous, Gymshark, etc. Il y a des lives, des podcasts, ça discute, ça raconte des histoires, des dates avec des mecs ou j'en sais rien. Enfin, il faut que les gens puissent s'identifier. Les gens qui achètent, c'est nous. Et plus on va se mettre dans la marque, plus on va les comprendre. Que ce soit le créateur, le fondateur qui se montre ou pas, on s'en fiche. Là, il se montre jamais. Mais même lui, le patron de Gymshark, il a une chaîne YouTube. Ben Francis, CEO de Gymshark. Et il parle de sa vie, etc. Et sûrement qu'il renvoie à Gymshark. Il était pas obligé de faire cette chaîne YouTube en parallèle. C'est encore mieux qu'il l'ait faite. Mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas envie de se montrer. C'est pas grave, vous pouvez faire des vidéos sans vous montrer. Ne vous trouvez pas de problème là où il y en a pas. Je pourrais vous montrer sans cesse des contre-exemples. Il y a des mecs comme lui qui veulent parler d'argent, de mecs monnaie comme moi, bah c'est Sylvain, l'investissement facile, bah il fait que voilà, faire des trucs comme ça, des trucs avec des dessins et tout, ça l'empêche pas de faire des vues. 21 000 abonnés, 15 000 vues, 40 000 vues, plus de vues que moi sur certaines vidéos. Il se montre pas. Donc vous inquiétez pas, vous trouverez toujours un business model ou un exemple qui va vous convenir. Sauf que revenons à notre thé matcha. Mia Matcha, elle a un super site. Elle vend beaucoup. Mais elle vend pas beaucoup parce qu'elle est en pub. D'ailleurs, Mia Matcha, on l'a pas vue en pub ici. Elle est pas là. Elle en a rien à faire tellement c'est des clopinettes par rapport à ce que la communauté lui rapporte. Mais ouais, si vous tapez Mia Matcha, vous allez la trouver. C'est elle. Andy est là. Quasiment 600 000 abonnés. Et ses vidéos, 100 000 vues, 200 000 vues, 230 000 vues, 273 000 vues, etc. Sur chacune de ces vidéos, je peux cliquer sur n'importe laquelle. Je n'ai pas trouvé de titre pour cette vidéo. Je clique dessus. Vous pouvez être sûr, dans sa description, vous avez mon matcha. Sous toutes ces vidéos. Celle-ci. Je clique dessus. Je vais dans la description. Mon matcha. Je clique sur celle-ci. Je vais dans la description. Mon matcha. Énormément. Ça veut dire des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Si je vais sur plus ici, on a 88 millions de vues qui sont redirigées vers son thé matcha. Allez sur Google et essayez de payer pour générer 80 millions de vues. Vous allez voir, ça va vous coûter un bras, un gros bras. Et surtout, c'est pas du trafic chaud. Là, c'est 80 millions de vues sur du trafic chaud. Le trafic chaud, c'est des gens qui vous connaissent déjà. C'est des gens qui vous aiment. On regarde des vidéos de 28 minutes.
de 22 minutes, de 23 minutes d'Andy. Donc on la connaît bien, on a l'impression que c'est notre pote. Donc on a encore bien plus envie d'acheter, c'est bien plus fort qu'une pub froide, une pub sur Google comme ça, perdue. Oui, les gens ont juste tapé ça, thé matcha, et ils le cherchent, c'est le seul truc bien. Mais sinon, ils savent pas qui est derrière Palais d'été, derrière ce lien Amazon, derrière En Mieux Plus, ou je sais pas quoi, la Fnac. Non, là par contre on sait qui est derrière. Ou si elle se montrait pas, on saurait sa voix, c'est beaucoup plus proche, on est à cette ère-là. Ou même des gens restent en live pendant des après-midi pour vendre leurs produits. Regardez les gens quand ils sont dans leur boutique de chaussures ou j'en sais rien, ils sont là, ils restent en live toute l'après-midi. Vous avez plein de gens, vous avez 280 personnes qui sont là en live toute la journée, qui achètent les chaussures ou qui veulent même que lui prépare leur commande pendant qu'il commande. Regardez, il y a des choses qui arrivent, là, des petits logos produits, etc. Enfin, vous devez cerner à quel point la communauté est la meilleure idée de business. Alors, peut-être que ça vous paraît abstrait, vous allez vous dire après cette vidéo, ok, j'ai compris l'opportunité, j'ai compris le truc, mais je vois pas, je commence à faire quoi tout de suite là, je sais pas. C'est simple, commencez par chercher ce qui peut vous plaire, les idées de thématiques que vous pourrez parler, je sais pas, soit un sport, soit un instrument de musique, soit de l'art, ce que vous avez envie. Si vous trouvez rien, choisissez des domaines, les bijoux, les vêtements, peu importe, commencez par un truc, même si vous allez vous planter, commencez par un truc. En vous montrant ou sans vous montrer, encore une fois, mais vous allez apprendre à pratiquer YouTube, TikTok, Instagram, tous ces réseaux, et sans vous en rendre compte, votre business, vous allez être en train de le créer, et d'une manière, vous n'imaginez même pas ce que ça peut vous rapporter. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne pensais jamais gagner autant d'argent. C'est arrivé à moi parce que j'ai mis en place les bonnes actions, mais parce qu'en fait, sans m'en rendre compte, beaucoup de gens suivaient les aventures. Beaucoup de gens avaient envie d'acheter ou de tester les produits que j'allais pouvoir proposer plus tard. Et moi, en faisant du contenu tous les jours, je connaissais mon audience. Je savais les sujets de vidéos qui leur plaisaient. Donc je savais quel produit leur proposer. Et quand vous savez quel produit leur proposer, vous faites un bon produit. Et quand vous faites un bon produit, les gens rachètent chez vous. Et c'est comme ça que vous créez une bonne entreprise. Donc commencez à faire du contenu si vous ne savez pas comment le faire, si c'est flou pour vous tout ça, motivez-vous. Candidatez pour mon coaching qui est juste en dessous. Vous pouvez prendre une de mes formations. Je vous aiderai jusqu'au bout, par la porte, par la fenêtre, pour que vous ayez un bon business, pour que ça fonctionne. Mais loupez pas cette opportunité et surtout ne tombez pas dans les pièges de poudre aux yeux qui vont trop vite. Je dis pas que le dropshipping avec de la publicité c'est nul. J'ai commencé par ça, mais je ne referai jamais ça si je devais redébuter un business aujourd'hui. C'est pas le moyen le plus rapide, au contraire, pour gagner de l'argent sur internet. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les business que vous avez pu essayer en ligne. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà essayé Amazon, si vous avez, il y en a Vinted, des business que j'ai pas donné aujourd'hui, j'en ai pas donné beaucoup non plus. J'ai donné pour moi ce qui était bon à tester. Dites-moi ça, parlez-moi de votre expérience. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.